Salut à toutes et à tous. Des gens qui boivent des coups en terrasse, des pigeons, des gens pressés, le métro, pas de doute. Notre tour de France, des familles comitides chez Papa Papou, fait escale à Paris. Et je m'en vais de ce pas retrouver Julien, Marcus et Philippine. Alors t'es un tout jeune papa, dis-moi Julien. Oui, je suis papa depuis le 17 mai. Marcus et Philippine sont nés à Cap Canaveral aux États-Unis il y a 2 mois et quelques jours. Et toi aussi t'as été propulsé comme une fusée du coup dans la parentalité. Ouais, j'y suis pas allé de main morte, mais la gémellité était une probabilité relativement faible. Elle est arrivée. Donc j'étais aux États-Unis pour toutes les échographies, principalement la première où on voit le nombre de sacs. J'ai tout de suite souri. J'étais ravi, heureux. Ouais, c'est un petit peu plus tard où j'ai compris qu'un tsunami allait arriver et il est bien arrivé le tsunami. Et du coup, est-ce que tu peux nous présenter tes deux petites merveilles là? Marcus est né en premier. Ils sont nés à 37 semaines et un jour, donc pas tout à fait prématuré. Et Philippine est née 13 minutes plus tard et tous les deux allaient très bien. Donc Marcus et Philippine, est-ce que tu as testé avant tes prénoms auprès de ton entourage? Parce que du coup, comment on choisit un prénom quand on est un papa solo en fait? Le fait d'être seul simplifie beaucoup les choses, mais les choses sont beaucoup plus difficiles parce qu'on n'a pas d'autres personnes ou d'autres adultes à la maison pour échanger et se rassurer. J'ai choisi ces prénoms simplement parce qu'ils me plaisaient. J'en ai parlé à 3-4 personnes de mon entourage qui ont validé rapidement ces prénoms. Comment s'est concrétisé pour toi ce désir d'être parent? L'envie d'être papa a toujours été présent en moi. Cette envie a été très présente quand j'avais environ 35 ans. J'étais pas vraiment prêt à cet âge-là. En revanche, j'ai commencé à réfléchir et voir comment réaliser dans le temps ce projet, cette envie et ce rêve. Le choix de la GPA s'est fait pas parce que je voulais impérativement des enfants de mon sang, mais parce que ça a été la seule issue, la seule solution qui se présentait à moi à l'époque. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de celle qui a porté tes enfants justement? Alors, elle s'appelle Anna. On s'est rencontrés il y a 2 ans pour parler du projet commun de l'enfant ou des enfants. C'est une maman de famille, enfin une mère de famille qui a 3 enfants, qui s'est séparée de son mari et qui se marie aujourd'hui avec Jenny, sa copine. Elles sont ensemble depuis 6 ans. Et elles ont aidé un couple homo il y a 2 ans. Elle a donc été mère porteuse il y a 2 ans et elle voulait le faire une dernière fois. Et voilà, ça s'est fait avec moi. Elle s'est définie un peu comme une tante, pas du tout comme une mère, mais une tante, et c'est un peu ses neveux. On avait un lien quotidien avec Anna. J'avais acheté des petits écouteurs pour mettre sur le ventre. Et je lisais des histoires tous les soirs aux petits pour qu'ils s'habituent à ma voix. Je sais pas trop si ça fonctionne ou pas, mais moi, ça m'a aidé en fait pour créer un lien déjà avec eux. Et l'attente sur place a été très longue. Ça n'a pas forcément été le moment le plus magique, hein. La naissance, moi, j'ai trouvé ça extrêmement angoissant. Le vrai contact, ça a été le moment de peau à peau quelques heures après. Oui, c'est un bouleversement total dans une vie. J'avais un peu fait comme Beyoncé en imaginant pouvoir continuer une vie professionnelle, une vie un peu festive et puis une vie familiale avec de l'aide autour. Et voilà, ce mode de vie, ça a tenu 15 jours et je me suis littéralement effondré. T'étais pas Beyoncé en fait? Ouais, non, pas du tout. Et puis, j'ai pas les 18 personnes de staff qui gèrent tout ça. Voilà. Donc, j'ai trouvé de l'aide auprès de l'association des parents de jumeaux de la ville de Paris. Et j'ai la chance d'avoir une maman relais qui est elle-même avec une femme qui est au coin de la rue. Et qui était venue me rendre visite. Je pense qu'elle avait compris et elle avait bien raison de voir qu'il fallait me surveiller un peu. Puisqu'au début je donnais plutôt l'apparence du papa qui gère et la vie professionnelle et le sport et les enfants parfaitement bien. Et forcément un jour je l'ai appelé en lui disant est-ce que je peux passer te voir?
Et elle m'a accueilli et on a parlé des difficultés. Voilà. Donc c'est vraiment auprès de cette association où j'ai trouvé de l'aide et du réconfort. Il y a un véritable deuil de la vie de gay célibataire parisien de 40 ans. Oui, là, cette vie n'existe plus. Et est-ce que le nouveau papa, il s'autorise quand même à des petits moments pour lui? Oui, ouais, il faut. C'est nécessaire. En revanche, c'est juste cet équilibre qui est compliqué à trouver. C'est difficile de laisser ses enfants à quelqu'un et de partir de la maison. Ça s'apprend, il faut faire confiance. Comment tu la vois, ta famille, dans 10 ans? Assez ouverte et assez épanouie. Alors déjà, je vais essayer de les élever avec les 2 langues, parce que je veux qu'ils puissent communiquer en anglais sans interprète et surtout sans moi, directement avec Anna. Donc ça, c'est une chose hyper importante. Ensuite, dans le choix des parrains, marraines, j'ai fait en sorte d'avoir une certaine diversité, homo, hétéro, pour essayer de leur montrer que toutes les familles sont différentes et qu'il n'y a pas un seul schéma. Et je vais essayer d'avoir des enfants les plus tolérants et les plus ouverts possibles. Enfin, c'est des rêves, hein, mais faut bien les mettre en place. Ça doit être super sportif de se retrouver dès l'entrée dans la parentalité en infériorité numérique par rapport à ses enfants. Wow, chapeau Julien. Le Tour de France des familles committed chez Papa Papou se poursuit un petit peu partout en France. Et quel bonheur! J'adore mettre des visages sur ces familles homoparentales qui existent depuis belle lurette. Ça fait du bien de les voir. Et nous, on se dit à tout bientôt!